Alors, je veux dire, dans ces bricolos, là, par exemple, il y a un truc d'ailleurs qui est assez marrant, je veux dire, qu'on avait fait avec Jean-Luc, qui était les carabiniers. Un carabinier, on avait décidé, il avait décidé, et donc on avait décidé, on avait fait ensemble des essais, que ce serait un film qui ressemblerait à des films qu'on voit de Cinémathèque, c'est-à-dire des films qui ont été tirés, et puis on n'a plus le négatif, alors on tire un négatif d'après le positif qu'on a tiré, puis de ce positif négatif merdique qu'on tire. Donc, on se contre-type. On se contre-type et finalement il y a pratiquement plus de gris. Ce qu'on trouve en informatique, on se retrouve avec 16 niveaux de gris, c'est-à-dire du blanc, du noir, et puis 16 niveaux de gris entre-temps, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a plus de nuances, il n'y a rien du tout. Alors, on avait décidé de faire, au début, on avait décidé de remonter les gammas à 0,90, les gammas du négatif, ce qui est assez considérable, parce que normalement on était à 70. Et puis finalement, là, j'avais dit à Jean-Luc que c'était un peu emmerdant qu'on fasse ça comme ça, parce que si pour une raison quelconque, on est obligé de diminuer les contrastes pour je ne sais pas quelle raison, on a un peu abîmé le négatif. C'est peut-être mieux de se mettre qu'à 0,80, où on aura quand même un petit peu plus de valeur de gris dedans, et d'utiliser une pellicule au trait, une pellicule titre. Alors c'est ce qu'on a fait. Alors, quand on voit par exemple, c'est pour ça que moi à chaque fois que je peux, je vais faire des numérisations des films que j'ai faits, et pour que on m'appelle, je les fais gratuitement, de manière à ce que les gens se disent pas, on va pas encore payer ce mec-là pour faire ce truc-là. Parce que, je veux dire, quand ils ont numérisé les carabiniers, le mec qui a vu ces films-là, sans gris, il a essayé de mettre des grilles partout. Alors, naturellement, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus rien. C'est un tas de merde, ça n'a plus de signification. Je veux dire, alors qu'il fallait garder ce côté complètement dégradé comme image. En plus, c'était fait, il y avait plein de choses, je veux dire, mais ça, il fallait le savoir, je veux dire, qui étaient fait comme dans les anciens cinémas, c'est-à-dire des scènes qui se répètent. Je veux dire, on voit par exemple à un moment donné une fille qui enlève sa casquette, il y a ses cheveux qui dégringolent en général, et on la reprend en gros plan, où elle refait le même geste qu'on voit en gros plan, comme ça se passait à une certaine époque où on ne montait pas, je veux dire, on tournait des trucs. C'était aussi un film fait en référence au cinéma muet. Oui, c'était un film fait en référence au cinéma, mais je veux dire, c'était un film fait en référence. Alors là, il y a eu d'ailleurs un truc assez drôle là, sur le film, il y avait la vedette, là, je n'arrive plus en plus de son nom, qui était la fille, alors c'était une fille qui était... une chanteuse. Ouais, non, c'est pas une chanteuse, c'était... Oh, je me souviens plus. Non, c'était pas une chanteuse, non. La fille brune. Oui, la fille brune, bon. Oui. Bon. Et c'était une fille qui commençait à monter. Alors, on a tourné ça en plein hiver. Hein, il faisait un froid épouvantable. On était dans la région parisienne, du côté de Lagny, etc. Et elle était partie tourner quelque chose à Chamonix, une pub, etc. Alors Jean-Luc l'avait laissé faire, puisque c'était une jeune qui démarrait. Et puis, il y a eu tout un tas de mauvais temps, et le train ne marchait plus pour aller à Chamonix. Bon, donc, alors, comme il avait besoin d'elle pour tourner, il s'était démerdé, le régisseur s'était démerdé pour que la protection civile, à l'époque, hein, je veux dire, c'est pour dire que c'était quand même un gros effort, la protection civile, il est cherché en hélicoptère à Chamonix, et la dépose à Genève, à l'aéroport, pour qu'elle puisse prendre un avion. Elle n'a pas voulu. Elle a dit j'attendrai que la neige fonde pour revenir. Alors elle est restée donc absente pendant plusieurs jours. Et alors quand on a tourné la scène avec elle, Jean-Luc me dit bon, on va faire la scène où les gens la bousculent, les résistants la bousculent. Et alors il me dit on va se mettre au 75, un gros plan sur elle, tu la suis sans arrêt et tu ne coupes que quand je te l'ai dit. Alors Jean-Luc il arrive, l'armateur, alors il l'attrape, il la colle contre le mur, il fait une grosse brogne sur le mur, et il lui fout à la volée une paire de baffes, et puis il attrape les tifs, et il avait une paire de ciseaux grande comme ça, il coupait les cheveux. Et puis une autre, elle se débattait normalement, comme si elle jouait la scène, elle n'avait pas encore vu. Alors d'un seul coup, elle a aperçu les nouilles qui commençaient à tomber devant elle, les cheveux.
Alors, ça a commencé à se débattre, et Jean-Luc la cramponnait toujours, et il continuait à couper des types. Et alors, il a complètement déboisé le haut de la colline. Alors, naturellement, là, à un moment donné, il s'est retourné, il a dit couper. Et puis, là, elle a ramassé ses types, elle est allée au bistrot, elle a appelé en larmes, elle a appelé son agent. Il a coupé les types.